pays. Dans la soirée du samedi, le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a rappelé avoir interdit toute manifestation de soutien de quelque nature que ce soit. Malgré la prorogation des mesures de l'état d'urgence sanitaire, la junte militaire déclare avoir constaté dans la journée du 18 septembre 2021 des regroupements de personnes à l'aéroport international de Conakry-Bessia, suivis de cortèges à l'occasion du retour de certains membres du FNDC. Les tombeurs d'Alpha Condé condamnent ces actes et demandent aux autorités compétentes d'en tirer les conséquences de droit. L'ex-ministre de l'Industrie et des PME, Thibou Camara, a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche et conduit dans les locaux du groupement des forces spéciales pour y être longuement entendu. L'ancien conseiller spécial du président Alpha Condé, qui fut l'un des piliers du régime précède, a recouvré sa liberté et a pu rejoindre son appartement situé au quartier Kameyenne dans la commune de Dixa. Dans un communiqué lu par lieutenant-colonel Aminata Diallo, la junte militaire rappelle que suite à la rencontre entre le Comité national pour le redressement et le développement CNRD et les membres du gouvernement sortant, il leur a été signifié de s'absenter de toute action de communication de nature à perturber la quiétude sociale et l'élan patriotique suscité par l'avènement du CNRD. À cet effet, indique-t-elle, un engagement a été pris par l'ancien Premier ministre au nom de tous les membres de son gouvernement. C'est suite à la violation manifeste et répétée de cet engagement que l'ancien ministre Thibou Camara a été interpellé, entendu par les services compétents puis libéré. Le lieutenant-colonel Aminata Diallo précise qu'au cours de son interpellation, plusieurs objets en relation avec cette violation ont été saisis, sans donner plus de détails. Elle rassure que le CNRD, fidèle à ses engagements à faire de la justice sa boussole, ne mènera aucune chasse aux sorcières. En Guinée, il est fortement déconseillé d'aller contre le nouvel ordre établi pour ne pas subir les foudres du Conseil national du rassemblement et du développement CNRD. Thibou Camara l'a appris à ses dépens. L'ancien ministre d'État à la présidence, ministre de l'Industrie et des PME, conseiller spécial du désormais ancien président guinéen, Alpha Condé, arrêté dans un de ses scénarios de films de guerre, dans la nuit du samedi et relâché dans l'après-midi de ce dimanche, a passé un sale quart d'heure aux mains des militaires. Il est reproché à l'ex-homme lige de Alpha Condé d'avoir enfreint les consignes fermes de neutralité à l'endroit du nouveau pouvoir. L'ancien Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassori Fofana, aurait pris l'engagement, au nom de tous les membres du gouvernement dissous, de rester dans les rangs. Quelle mouche a donc piqué le téméraire ancien ministre pour qu'il contrevienne à cette imposition du CNRD? Pourtant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, lui également au nom de ses frères d'armes putschistes, avait pris l'engagement de ne se livrer à aucune chasse aux sorcières. L'affaire Thibou Camara ne serait-elle pas qu'un petit bout visible de l'iceberg de persécutions menées contre des caciques du pouvoir renversés par le coup d'État dominical du 5 septembre dernier? Il faut espérer que non, car le peuple guinéen ne mérite plus de retomber dans le musellement, alors qu'il n'a pas fini de respirer cet air de liberté qui souffle sous la Guinée, après plus d'une décennie de pouvoir de fer. En tout cas, ce sont les mêmes Guinéens qui ont applaudi les sauveurs d'aujourd'hui qui manifesteront leur ire demain s'ils ne trouvent plus leur compte avec les libérateurs d'hier. Ce qui est certain, les putschistes qui ont favorisé le retour au bercail de 4 farouches opposants au suicidaire 3e mandat de Alpha Condé et ont engagé des rencontres tous azimuts avec toutes les forces vives de la nation pour une transition qu'ils veulent, selon leur dire, démocratique, sont conscients qu'ils sont surveillés comme de l'huile sur le feu, par la communauté internationale. C'est, d'ailleurs, dans cette logique que des chefs d'État, dont le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le président ivoirien Alassane Ouattara, ont rendu une visite au nouveau maître de Conakry ce vendredi. S'ils n'ont pas pu ramener dans leurs valises, leur homologue déchu, Alpha Condé, qui l'ont tout de même pu rencontrer, les têtes couronnées de la sous-région sont allées, personnellement et solennellement, notifier à la junte militaire les sanctions prises à l'encontre de ses membres, par l'organisation sous-régionale et leur signifier de vive voix, le deadline de 6 mois de transition qui leur sont accordés. En tout cas, le CNRD que l'humoriste ivoirien Adama Daïko désigne comme Condé neutralisé et renversé par Doumbouya, est bien conscient que l'après-putsch ne serait pas une sinécure. Mais pour répondre aux sanctions de la déterminée CEDEAO, les militaires ont signifié que les affaires de la Guinée se règlent en Guinée et que les membres du CNRD n'ont pas besoin de voyager, tout comme ils n'ont pas d'argent pour avoir peur du gel de leurs avoirs. Enfin, étant visiblement sur la même longueur d'onde que leurs prisonniers de luxe, les nouveaux hommes forts de Conakry ont déclaré que Alpha Condé ne quittera par la Guinée dont il devient un ancien président, sans doute avec les avantages qui vont avec. Comme quoi, le CNRD souffle, certes, le chaud et le froid, mais, pour ses premiers pas, en tout cas, est loin de naviguer à vue. Conakry alors que le colonel Mamadi Doumbouya prévient qu'il ne tolérera aucun calcul politique individuel ou partisan, des tractations.
sont en cours au sein de l'opposition pour former un bloc solide pour répondre aux exigences de la junte, a appris africaguine.com. C'est dans ce cadre qu'une rencontre de haut niveau est prévue, dimanche à Conakry, entre toutes les plateformes d'alliance de l'opposition. On est en train de s'accorder pour se réunir maintenant parce que la junte demande des propositions de la classe politique. C'est pourquoi, normalement ce week-end, on doit se retrouver, toutes les plateformes d'alliance de l'opposition. Lorsqu'on est allé au Palais du Peuple, on a écouté le colonel, qui a dit qu'il n'acceptera les initiatives isolées. Donc, on doit aller en bloc, a confié un leader d'un parti de l'opposition guinéenne. L'opposition guinéenne est très divisée depuis la veille de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Réussira-t-elle à taire ces divergences et s'entendre pour faire bloc face à la junte qui cache encore ses véritables intentions quant à la conduite de la transition? Suite aux déclarations du ministre des Affaires étrangères du Niger à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 16 septembre 2021 à Accra au Ghana, le gouvernement de la République du Mali s'interroge sur les motivations réelles de cette sortie tout comme celle du président Mohamed Bazoum en juillet dernier. Dans la mesure où le Niger n'assume pas la présidence en exercice de la CEDEAO, le gouvernement de la République du Mali s'interroge à quel titre son ministre s'érige en porte-parole de l'organisation dont les décisions et recommandations sont clairement énoncées dans le communiqué final du sommet. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement et rejette ces propos inacceptables, inamicaux et condescendants de la part d'un responsable dont le pays a toujours entretenu d'excellentes relations avec le Mali et qui dispose de canaux bilatéraux pour aborder l'ensemble des questions d'intérêt commun dans un esprit constructif. S'agissant de la volonté prêtée aux autorités maliennes d'engager des mercenaires, le gouvernement de la République du Mali s'étonne et s'interroge sur ces allégations basées uniquement sur des rumeurs et des articles de presse commandités s'inscrivant dans le cadre d'une campagne de dénigrement de notre pays et de diabolisation de ses dirigeants. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que dans l'accomplissement plein et total de sa souveraineté et dans le souci de préserver son intégrité territoriale et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins d'en décider quel partenaire il doit solliciter ou pas. Au regard de l'implication forte de l'ensemble de la communauté internationale aux côtés des pays du Sahel afin de lutter contre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés, l'essentiel aujourd'hui est de conjuguer les efforts pour assurer véritablement le bien-être et la sécurité des populations au Sahel dans un esprit de cohésion et non pas s'appesantir sur des rumeurs. En tout état de cause, le gouvernement de la République du Mali, tout en déplorant vivement la position non concertée de notre organisation régionale contrairement aux usages diplomatiques et sur une question aussi grave touchant à la souveraineté d'un membre fondateur de la CEDEAO et un pays important dans la résolution de la crise sécuritaire au Sahel, reste disponible pour un dialogue franc et sincère à travers les canaux diplomatiques appropriés. Une proposition de loi ramenant la limite d'âge à 75 ans pour être candidat à la présidentielle sera déposée selon le député Simoko Antoine Assal sur la table de l'Assemblée nationale dès la rentrée parlementaire du 1er avril 2022. Cette réintroduction de la limite d'âge, voulue par Alassane Ouattara, éliminera de ses adversaires politiques Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo de la course présidentielle tout en lui permettant de prendre sa retraite après 3 mandats successifs à la tête du pays. Le contraste est éloquent car Alassane Ouattara, qui s'est longtemps plaint de discrimination et autres manipulations des lois contre sa personne, sera à sa 2e révision constitutionnelle. Pourtant, il sonnait haut et fort la fin des manipulations des textes de loi à des fins personnelles. Le temps de l'exclusion est terminé. Ce qui exclut les candidats pour rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie et tout le monde pourra être candidat et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre à leurs préoccupations, promettait Ouattara samedi 2 décembre 2019, lors du meeting de clôture de sa visite d'État de 4 jours, dans la région du Hambol dans le Hambol. Le chef de l'État disait agir pour l'intérêt suprême de l'État. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, la nation ivoirienne. Je ferai tous les sacrifices nécessaires pour mon beau pays. Des sacrifices nécessaires pour son beau pays au nombre desquels il faudra sans doute compter le retour au pouvoir d'État de certaines cibles personnalités. Il est inadmissible que ceux qui ont détruit leur pays et gaspillé les biens publics ambitionnent de revenir aux affaires, précise Alassane Ouattara. Ceci explique certainement cela. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo selon laquelle vous pouvez voir les réalités de l'actualité politique en Afrique alors. N'hésitez surtout pas d'appuyer sur le petit pouce bleu pour laisser un j'aime et d'appuyer sur la cloche de notification pour être notifié en temps réel quand nous postons nos informations. N'hésitez surtout pas de laisser un commentaire sur le bas de votre écran et partager la vidéo au maximum avec vos amis et proches, et de les inviter à s'abonner tout en activant également la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.